C'est également ce même sujet qui avait poussé quand même les pays de la CEDEAO, notamment le Bénin, à isoler. Le Niger a fermé donc les frontières avec le Niger et de conséquence en conséquence, le Niger qui décide donc de se retirer de l'espace CEDEAO, le Niger et deux autres pays, ces pays-là qui forment donc l'Alliance des États du Sahel. Voilà, quand cette décision est prise, la dernière fois, pendant sa rencontre avec la presse, il y a le président Patrice Talon qui est revenu sur la question, parce que les journalistes sont revenus sur la question, et qui a exprimé ses regrets. Et qui dit, je cite ici, les propos rapportés par Gaskiani Info, qui disent ma prière est que la situation se règle. On ne vienne pas donc à cet extrême où le Niger sera obligé donc de se retirer de l'espace CEDEAO. Vous pensez aujourd'hui à ici que c'est encore possible qu'on trouve un terrain diplomatique pour maintenir donc, ces pays dans l'espace CEDEAO? Alors, merci d'abord de m'avoir accordé la parole. J'ai envie de dire que c'est un peu tard déjà. Parce que au début de cette affaire où les gouvernants, les nouveaux dirigeants de ces pays qui constituent le pays de l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, ils ont quand même laissé un temps pour quand même, je ne dirais pas qu'ils ont tendu la main, mais ils ont laissé quand même le temps pour l'observation, pour voir jusqu'où la CEDEAO irait dans cette démarche et tout. Je ne suis pas là pour les conforter dans la position parce que eux-mêmes également fonctionnent dans une certaine irrégularité, parce qu'ils sont là, ils ont le pouvoir par coup d'État, ce qui n'est pas comme catholique, parce que les voies démocratiques sont connues, les voies des unes. Donc ça pose il y a un problème. Maintenant aujourd'hui, on a attendu d'abord qu'ils envoient le souhait de quitter, de ne plus faire partie de la CEDEAO, parce que selon eux, la CEDEAO ne répond plus à leurs aspirations. Ils ont dit qu'aujourd'hui, il y a une certaine main sombre, invisible, qui dirige la CEDEAO, et que cette main-là, c'est la main de la métropole, la main française, alors qu'eux veulent en découdre totalement avec la France. Alors, ils disent que les pères fondateurs de la CEDEAO, ce qu'ils avaient comme ambition en créant la CEDEAO, que ceux qui sont là aujourd'hui ne respectent plus ça. Donc voilà tout ça qui les a poussés à partir. Mais pendant tout ce temps, la CEDEAO est restée inacte. Je ne dis pas inacte, pardon, et passive. La CEDEAO est restée sans action. Et maintenant, on a attendu que les frontières sont toujours restées fermées. Donc aujourd'hui, je trouve que est-ce que ces nouveaux dirigeants de ces États-là, les trois États que nous citons, là, vont écouter notre président qui veut arranger les choses, qui vient maintenant dans sa tête alors qu'il faisait partie de ces États qui ont fermé par exemple les frontières. Et qui voulaient à tout prix, voilà, quel qu'en soit le prix, donc rétablir le président Bazoum. On s'en souvient encore. Mais quand même, ce n'était pas l'option de tout le monde, parce qu'il y avait des délégations, quand même des voix qui s'étaient élevées pour condamner également cette fermeture des frontières.